Bonjour à tous, bienvenue dans les bâtiments d'Ileco où, avec l'aide de Paul, nous allons réaliser une cérémonie des vœux un peu particulière cette année, dans la mesure où, avec le Covid, la période du Covid, nous ne pouvons pas nous réunir dans la salle des gîtes. Nous allons passer en revue ce qui s'est passé en 2020 sur la commune de Douziac. Comme vous pourrez le découvrir, une année exceptionnelle due au Covid, mais aussi exceptionnelle, je dirais, en termes de travaux et d'importance de travaux sur la commune de Douziac. Et nous allons passer en revue tous ces travaux qui ont été réalisés. Alors tout d'abord, le 15 mars, il y a eu l'élection municipale où une bonne partie du conseil a été renouvelée. Et ce conseil municipal n'a pas pu se mettre en place avant le 22. Alors attendez, je reprends mes notes, excusez-moi. Le 23 mai exactement, le conseil municipal, après avoir été élu au premier tour le 15 mars, a été mis en place donc le 23 mai dans une salle à huis clos. Donc encore une fois, une année particulière, puisque d'habitude, l'élection du maire et des adjoints se faisait avec une invitation faite à toute la population. La période, dès le lendemain des élections, la période du Covid et le premier confinement a eu lieu, ce qui a perturbé un peu la vie de toute la commune, des associations, etc., avec une fermeture des accueils de la mairie et de la poste. Mais les élus ont assuré en permanence euh, un accueil téléphonique à la mairie avec la distribution des fameuses attestations, etc. Euh, Pardon. Après, la réouverture de l'accueil de la mairie et de la poste s'est réalisée le 28 avril 2020, où là, on a pu accueillir de nouveau les habitants sans, avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Pendant cette période du Covid, on a eu des difficultés, et pas qu'à Douziac, à se fournir en masques pour se protéger. Et donc, avec l'aide de Ricochet et de la communauté de communes, nous avons réalisé la confection des masques avec l'aide de bénévoles. C'est 16 couturières sur la commune de Douziac qui ont fabriqué 2823 masques. Je pense qu'elles sont à remercier. On a fait d'ailleurs dans les différentes communications parce que c'est un gros investissement. Quand on pense que maintenant, 9 mois après ou 8 mois après, on n'a plus de difficultés pour se protéger et acheter des masques, à cette période-là, il était nécessaire de fournir à chaque habitant un masque fabriqué par ces bénévoles. Mais aussi des ateliers qui ont été mis en place pour la découpe du tissu. C'est Jean-Michel Reynaud et l'association Ricochet qui ont mis ça en place à la salle des fêtes. Et en tout c'est 50 personnes, 50 bénévoles qui ont œuvré pour la fabrication donc de ces masques. Un grand merci à eux et surtout une belle réussite pour Douziac parce que nous sommes l'une des premières communes sur les 16 qui constituent la communauté de communes à pouvoir fabriquer le plus de masques. Après le 19 mai, nous avons donc distribué ces masques au porte-à-porte et en même temps, nous vous avons amené votre dotation de sacs poubelles puisqu'il n'était pas possible d'organiser des permanences en mairie. On l'a aussi eu l'association ILSECO et le service La Cagette.net, c'est ça Paul, je ne me suis pas trompé, qui a eu une réelle réussite et avec plus de 90 commandes des fois le samedi et une ouverture aussi d'une seconde distribution le mardi
Donc merci à Paul et à toute son équipe qui ont eu une réelle réussite dans ce petit marché qui se faisait tout le samedi matin et qui ont permis à tous les habitants de la vallée de l'île, je dirais, parce qu'il n'y avait pas que les Douziacois, de se fournir en légumes, etc., tout ce que l'on peut trouver dans le service de la cagette. Madame Magdalou est à remercier aussi, Sylvette, qui a géré la distribution de livres, euh, puisque la bibliothèque ne pouvait pas ouvrir. Donc, merci à elle pour la livraison à domicile des livres des personnes qui le souhaitaient. Puis, la reprise de l'école en petits groupes, avec un aménagement d'une toute petite classe pour accueillir les personnes qui étaient prioritaires. Dans la salle de la cantine, avec l'aide des élus, nous avons aménagé une petite classe donc dans la salle de la cantine. Puis arrive le chantier du lotissement des Cacougnats, avec une interruption donc à partir du 17 mars et une reprise du chantier aux alentours du 27 avril, avec bien sûr des procédures à respecter par rapport au Covid. Donc là, vous pouvez voir la réalisation du chantier avec la pose de casiers sous la route pour récupérer toutes les eaux pluviales. Ce lotissement a été inauguré le 11 juillet. Il y a 10 lots donc qui sont à la vente à l'heure actuelle. Et depuis le 11 juillet, le prix du mètre carré a été fixé par le conseil municipal à 32,50 €. Et ces lots sont bien équipés, puisque vous voyez qu'on a même réalisé des petites murets techniques. On a intégré les coffrets de branchement, mais aussi la boîte aux lettres, le numéro du lot, avec certains lots qui sont boisés sur une partie. Ils sont alimentés en eau, en électricité, en assainissement, en prééquipement fibre, bien sûr le réseau de Orange, et puis un tabouret de raccordement aussi, des eaux pluviales qui n'ont pas besoin d'être traitées sur la parcelle, mais qui sont envoyées dans ces fameux casiers que vous avez vus juste avant. Le prix des travaux, c'est 254 000 € hors taxes, qui ont été financés par une participation du budget principal, mais aussi un emprunt de 150 000 € fait à la banque postale au taux de 1,25. Donc, si vous avez des clients, vous pouvez les envoyer sur le numéro de téléphone de la mairie, puisque dans l'immédiat, on s'occupe nous-mêmes de la commercialisation de ces lots. Puis a attaqué début juin la fabrication et les travaux de construction du groupe scolaire. Alors ça, c'est une réalisation qui a été possible grâce à la communauté de communes et donc à la participation des 16 communes que forme notre communauté. C'est un chantier qui a été confié à l'entreprise Atemco, qui est un fabricant de bâtiments modulaires. Et là, vous pouvez découvrir au mois de juillet, le 15 juillet, la pose des bâtiments qui ont été faites en 2 jours. Les 18 modules ont été mis en place. Puis est arrivée la partie de conception des façades, puisque il y a un bardage qui a été mis tout autour de ce groupe scolaire, puis la réalisation des enrobés, etc., pour une rentrée scolaire qui a eu lieu avec un petit peu de retard, parce que, comme tous travaux, nous avons eu quelques petits soucis de réalisation dans les sols, donc il a fallu les refaire, et là, vous pouvez découvrir le bâtiment dans la phase finale et le jour de la rentrée scolaire qui a eu lieu donc le lundi 4 janvier, où les écoles depuis la maternelle jusqu'au CE2 sont rentrées dans ce nouveau groupe scolaire
Ils étaient enchantés. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au déménagement pendant les fêtes de fin d'année. Le corps enseignant, le personnel du scolaire et du périscolaire qui ont sacrifié leurs vacances pour tout amener dans le groupe scolaire, tout mettre en place pour que ça soit prêt le 4 janvier. C'est une belle réalisation et tout le monde est satisfait et les enfants sont heureux d'avoir une nouvelle école avec des cours aménagés, avec des peintures, pas mal de jeux. Donc vraiment une réussite. Donc vous pouvez voir la réception faite avec les élus de la communauté de communes. Et je tiens à remercier aussi Jacques Ranoux, qui est l'ancien président de la communauté de communes et l'ancien maire de Montrem, parce qu'il a joué un grand rôle dans l'accord qui avait été donné en 2019 pour la construction de ce bel outil. Puis, encore des chantiers, oui, sur Louzillac l'année 2020, malgré le Covid et malgré les interruptions de chantier, on peut dire qu'on a eu beaucoup de travaux. La mise en place des colonnes semi-enterrées, ou enterrées, comme dans le bourg, sur la place du Chagall. Les travaux sont terminés. À partir du 15 janvier, il y aura donc un accès à ces points de regroupement. En premier, sans accès avec une carte, avec un accès libre. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons donc permettre l'ouverture de ces points de collecte et supprimer tous les emplacements de collecte qu'il y avait jusqu'à maintenant sur la commune. Donc, on va le faire progressivement. À partir de mardi matin, ça sera nous allons suivre la benne de collecte et supprimer d'abord les containers sélectifs, du sélectif, et jeudi matin, derrière, pareil, la borne, le véhicule de collecte, nous allons retirer les containers pour les ordures ménagères. Donc, comme je vous l'ai dit, un accès libre, puisque la redevance incitative a été décalée à 2022. Et donc, dans l'immédiat, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas à badger, et d'ailleurs, vos cartes, vous les recevrez que dans le premier semestre de 2021. Puis, au stade, nous avons aussi installé des filets par ballon. Vous pouvez constater l'ancienne installation et la nouvelle sur les photos, où il avait été mis des poteaux bois à l'époque qui n'étaient pas très efficaces par rapport à la retenue du ballon. Cet investissement a été nécessaire parce qu'il nous permet aussi de clôturer le fond du terrain. Et il faut savoir qu'il y a des commissions qui passent pour l'homologation des terrains de foot, et donc c'est un équipement qui nous permet d'être aux normes avec la commission des terrains. C'est un chantier qui a été aidé par une subvention du conseil départemental à hauteur de 2002 euros par rapport au fonds d'équipement. Ça s'appelle le FEC, le fonds d'équipement des communes. Puis, comme chaque année, nous avons pu, malgré la période de Covid, mais c'était en période d'été, au mois d'août, donc on a pu se réunir. C'est à peu près les seules réunions publiques qu'on a pu tenir tout au long de l'année, les fameuses réunions de quartier que l'on, comment dirais-je, organise depuis 2014, avec un succès et toujours des gens qui sont intéressés à entendre ce qui se passe et à se tenir informés de ce qui peut se passer sur la commune de Louzillac. Par rapport aux travaux, alors on a aussi, avec l'aide de la communauté de communes, réalisé le remplacement de la chaudière gaz de la cantine. On a fait
avec la communauté de communes des travaux d'investissement sur la voirie communale dans le secteur des Chauveau et de Mauriac, avec un investissement voirie de 25 000 euros, financé par la communauté de communes, et aussi une campagne, pour la première fois, une campagne un peu plus importante de curage de fossés, grâce à l'investissement qu'a fait la communauté de communes avec l'achat d'une pelle à pneus qui permet de faire des interventions en continu sur la communauté de communes et les 16 communes. Et bientôt, en 2021, cette pelle sera équipée d'un lanier qui permettra aussi de faire une campagne d'élagage sur les 16 communes. Et donc, cette pelle, normalement, ce service doit fonctionner toute l'année, été comme hiver, pour intervenir et améliorer l'entretien de nos voiries communautaires. Au mois de septembre, petite évolution dans ce qui était du transport scolaire par rapport aux écoles, où la commune a arrêté d'être le transporteur du transport scolaire, transport qui nous était confié par le conseil régional. Mais en janvier 2019, nous avions pris la décision d'arrêter ce transport pour la simple et bonne raison, c'est que notre bus arrivait en fin de vie et n'avait plus le droit, à partir de septembre 2021, de rouler sur les routes pour transporter les enfants. Et donc, il était difficile à la commune d'investir dans un nouveau bus neuf d'occasion, mais un bus de 30 places avec un prix de bus qu'on ne pouvait pas se permettre de faire. Donc, le transport est toujours assuré, ça n'a rien changé par rapport aux familles, mais il est réalisé par la société Osicar, qui est la société qui a racheté les établissements Bélanger et Magne, et donc pour les familles, ça n'a absolument rien changé. Mais pour la commune, on n'a plus ce transport à gérer. L'année 2021, à partir du mois de janvier, nous devions réaliser le recensement de la commune. Avec la période du Covid, il a été décidé, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y a un mois et demi, que le recensement serait décalé de 2021 à 2022. Donc nous avions déjà recruté les 2 personnes qui allaient travailler sur le recensement et passer dans chaque foyer. Donc ces personnes-là, si elles sont toujours disponibles en 2022, c'est elles qui réaliseront le recensement. Mais déjà, vous pouvez savoir que le recensement n'aura pas lieu à partir du mois de janvier, mais bien en 2022. Donc, la vie à Douziac a été vraiment chamboulée. Les associations n'ont pas pu réaliser les manifestations qui étaient prévues au programme. J'espère qu'en 2021, toutes ces manifestations et toutes ces associations pourront reprendre une vie normale et que nous aussi, on pourra de nouveau se rassembler. Parce que cette année, effectivement, le repas des aînés n'a pas eu lieu. La fête, c'était quand même exceptionnel. La fête du village de fin août n'a pas pu avoir lieu non plus. Donc, une année particulière. J'espère que, avec l'arrivée du vaccin, on va sortir enfin, et j'espère avant l'été, de cette période difficile à vivre. L'année 2020 a été aussi l'année des centenaires. Deux personnes ont fêté leur anniversaire. Il s'agit de Marthe Charrier, qui a eu 100 ans le 17 mars, et de Madame Martial Odette, qui, elle, a eu son anniversaire et a fêté ses 100 ans le 6 novembre. Donc, Marthe va bientôt arriver bientôt à son 1e anniversaire. Pour la petite information, elle a été la première personne à être vaccinée
et ça c'est pas plus vieux que c'est hier que ça s'est passé, où elle a été la première de l'EHPAD de Neuvik à être vaccinée par rapport au Covid. Donc j'espère que cette fois, la municipalité pourra faire une petite délégation pour aller lui fêter les 101 ans alors qu'on n'a pas pu aller lui fêter son anniversaire en 2020 à cause de fermeture des EHPAD et, où on n'avait pas le droit de visite. Par rapport à 2021, je vais vous dire à peu près ce qui devrait se passer sur la commune de Douzillac en termes de travaux. Il y aura l'installation de la climatisation du Mouneta qui était budgétée en 2020, mais qui n'a pas pu être réalisée parce que l'entreprise n'a pas eu le temps de le faire. Donc j'espère que ça va être réalisé dans le mois de janvier ou début février. La finalisation des travaux de labellisation du circuit pêche, qui là aussi ont été réalisés de Neuvik à Saint-Martin-d'Astier sur la plupart des communes, mais pas sur la commune de Douzillac quand on est arrivé à la période des travaux. Le problème était que la zone était inondée et on n'a pas pu travailler dessus. Donc, c'est un chantier qui devrait se réaliser au mois de juin. Travaux de rénovation de la mairie, là aussi, sont attaqués. Ils ont attaqué par le remplacement du chauffage qui a été fait début décembre, enfin au mois de décembre. Et donc, ces travaux devraient avoir lieu à partir du mois de juin. Tout ça aussi par rapport aux disponibilités des entreprises. Donc, c'est l'entreprise Lopez Christian qui réalisera tous les travaux de couverture. L'entreprise de Jean-Michel Thibault qui réalisera la réfection des sols des bureaux. Et l'entreprise de Christophe Delamuta qui réalisera tout ce qui est peinture à l'intérieur même de la mairie. Voilà, donc ça c'est un chantier qui va débuter. Nous sommes aidés par rapport à ce chantier avec des aides de l'État à hauteur de 25% pour l'État et 25% pour le conseil départemental. Donc une aide de 50% sur le montant bien sûr hors taxe. Ce chantier sera normalement terminé fin septembre. Et puis on refera aussi le caniveau de la salle des fêtes parce que nous avons des problèmes d'inondation du garage depuis maintenant des années et il était temps de tout casser, de tout refaire ce caniveau. Il y aura, comme on vous l'avait annoncé, dans notre profession de foi, une maison de plus qui sera réalisée en entretien par rapport à nos maisons, enfin aux maisons qui appartiennent à la commune. Donc cette année, ça sera la réfection des peintures extérieures de la maison de Madame Joly qui est derrière la mairie. Puis nous aurons des travaux à mener au niveau de l'école maternelle, puisque l'association de Paul Ilseco devrait déménager assez rapidement dans ces bâtiments que nous allons leur mettre à disposition. Puis, on aura une participation à payer sur le budget 2021 par rapport à la mise en place des colonnes semi-enterrées des points de regroupement. C'est une somme qui sera à peu près de 20 000 euros, un fonds de concours que l'on devra verser à la communauté de communes. Puis, en 2021, et pour finir, on fera le choix du bureau d'études qui va nous accompagner pour l'aménagement du bourg et la première tranche des travaux qui partira de la place du Chadal à remonter jusque derrière le presbytère. Donc voilà à peu près la perspective de 2021. Quoi dire de plus? C'est que nous avons eu, pour le plus grand bonheur, très peu de décès en 2020, avec 4 personnes
qui sont décédés, dont 2 en EHPAD. Chose exceptionnelle, nous avons eu 8 naissances, 8 naissances sur la commune, ce qui est très rarement arrivé. Et donc, l'autre jour, nous avons planté des arbres pour chaque naissance. Donc, il y a 8 arbres qui sont plantés dans l'espace vert du groupe scolaire. Et on n'attend plus que la fin du Covid arrive pour rassembler les familles et attribuer à chaque petit son arbre avec une petite plaquette et une petite cérémonie qui devrait, je l'espère, se faire dans le premier semestre 2021, ainsi que l'inauguration du groupe scolaire avec tous les élus de la communauté de communes et bien sûr tous les habitants pour que vous puissiez venir découvrir cette belle réalisation. Donc voilà, une cérémonie des vœux donc toute particulière cette année. Merci à toi Paul pour ta disponibilité et puis grâce à toi, eh bien, on peut communiquer avec les habitants en espérant que je n'aurais pas été trop long, que je n'aurais pas trop bafouillé. C'est toujours un exercice compliqué pour moi de pouvoir faire une telle vidéo. Et Paul nous a déjà réalisé une vidéo en 2020 avec la construction du groupe scolaire. Elle avait eu une belle réussite parce que nous avons eu 2237 vues sur cette vidéo. Alors, je sais pas, peut-être que je me suis connecté plusieurs fois, qui a fait augmenter le chiffre. Mais bon, voilà, merci à vous. Vous avez gagné avec le budget participatif en 2020 du conseil départemental pour faire une web TV mobile et aller sur toute la vallée de l'Île, faire des petits reportages sur les producteurs, etc., mais aussi sur tous les acteurs qui font vivre cette vallée de l'Île, et c'est très bien. Et j'espère que l'association continuera à vivre longtemps sur Douzillac et dans des locaux qu'on va vous mettre à disposition. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Tous mes voeux pour 2021 à toutes les familles de Douzillac, à tous les proches et ceux qui aiment le village de Douzillac, de la santé et surtout, j'espère qu'on pourra de nouveau se retrouver autour d'un verre. Aujourd'hui, on ne peut pas trinquer, mais j'espère que ça arrivera très rapidement. Tous mes voeux pour 2021 et à bientôt, je l'espère, en présentiel et non pas avec une vidéo.